Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le général Makosso expose les vrais visages du président Tchani. Maintenant, les gens se posent des questions. Comment il est arrivé à infiltrer et avoir toutes ces informations-là qu'il a livrées? Est-il en sécurité? Comment il a fait? Alors, ici, dans cette vidéo, après la vidéo du général Makosso, j'ai une autre vidéo qu'une autre personne, un investigateur, livre comment le général Makosso a fait pour être en possession de toutes ces informations-là qu'il a livrées. Et seulement ici, dans cette vidéo, j'ai prévu pour vous un live où le général Makosso a permis, en tout cas, à toutes les personnes qui avaient besoin d'intervenir pour connaître, en tout cas, c'était quoi les vrais problèmes, poser des questions, donner aussi des avis. J'ai réussi à avoir pour vous ces lives-là, je crois, 10 minutes, ce qui était pour moi possible de prendre pour vous balancer ça aussi. Alors, vous, quand vous allez suivre cette vidéo-là, après avoir suivi le général Makosso, après avoir suivi la vidéo de l'investigation, c'est la personne qui avait investigué sur le général Makosso, comment il est arrivé à avoir toutes ces informations-là, et après avoir suivi le live que le général Makosso avait organisé hier sur TikTok, il a laissé les intervenants, les gens donner leur avis et tout qu'on sort. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que le général est assez équipé, protégé politiquement pour livrer toutes ces informations-là qui sont sensibles? Quel est l'intérêt du général en publiant toutes ces informations-là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur Réseaux sociaux buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez. Peuple du Niger, peuple de l'AES, bonjour ou bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Beaucoup de Nigériens dans ces temps-ci se sentent humiliés, se sentent blessés par mes propos en tant que le leader des réseaux sociaux d'Afrique et se sentent insultés par mes prises de position. J'aimerais d'ores et déjà, dans un premier temps, leur présenter mes sincères excuses à tout le peuple du Niger pour tous les propos sortis de ma bouche qui ont pu vous blesser. Car j'estime que dans un combat, j'estime que si je vous aime et que je mène un combat dans le but de pouvoir faire éclater la vérité comme je l'ai mené dans plusieurs pays, ce n'est pas en manquant de respect parce que je vais encore plus vous radicaliser et vous amener à ne pas percevoir la vérité qui se passe dans votre pays. Vous savez, quand vous êtes dans une belle maison, vous ne pouvez pas contempler la beauté de la maison à moins que quelqu'un vienne vous dire « votre maison, elle est très belle ». Ou quelqu'un qui vous aime vraiment viendra vous dire « votre maison, elle est belle, mais voici les améliorations que vous pouvez prendre le soin d'apporter ». Le Niger est dans la faillite totale. Excusez-moi. Je parle avec beaucoup d'émotion, je parle avec beaucoup de colère dans mon cœur. Parce que M. Tchani a trahi la Guinée, a trahi les soldats nigériens et a failli à sa mission. Cet homme est le plus grand malheur que le Niger n'a jamais connu de sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait justifier un coup d'État au niveau du Niger? Les serveurs de thé, aujourd'hui au Niger, sont devenus des influenceurs dans le griotisme. Ils ont arnaqué le peuple du Niger en leur faisant croire que nous sommes en train de faire une révolution parce que l'uranium du Niger était pratiquement volé par les impérialistes.
Je reviendrai sur ça dans les jours qui viennent. Nous avons en seulement 2 ans, 2 mois, 24 jours, le bilan sécuritaire de M. Tiani, Aboudraman Tiani. Bilan, 2 ans, 24 mois. 1582 soldats tués. 2247 civils décédés, un total de 3829 morts. 2 ans, 24 jours du président Bazoum. 59 soldats touchés, 236 soldats décédés, 285 morts. Si nous voulons simplement nous arrêter sur ce bilan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dira de façon très claire et de façon très nette qu'un militaire qui prend le pouvoir et qui nous annonce qu'il vient pour des raisons de sécurité, mais nous sommes face à un échec que seuls les illettrés et les analphabètes pourront défendre. Jamais dans l'histoire du Niger, la capitale du Niger a été frappée, humiliée par une attaque djihadiste. Monsieur Tiani, ayant fui dans un premier temps pour aller se cacher au niveau du Burkina Faso, parce qu'il ne pouvait pas prendre le soin de résister, revient lorsque la situation est totalement calme pour essayer de venir accuser d'autres pays, parce que dans la stratégie de l'escroquerie d'un peuple, quand tu échoues à l'intérieur, accuse l'extérieur afin que ton peuple pense que c'est l'ennemi vient de l'extérieur. Le pétrole aujourd'hui plutôt je peux le dire du Niger. Aujourd'hui le pétrole du Niger, personne ne peut venir nous expliquer où va l'argent du Niger. Regardez le ventre de tous les soldats nigériens aujourd'hui. Ces généraux qui ont pris le pouvoir. Et tous sont dans une grosseur assez exceptionnelle. L'un des mensonges sur lequel M. Tiani s'est assis en vue de convaincre beaucoup de soldats était que le président Bazoum avait dit que les djihadistes sont plus aguerris que les soldats. Affirmation qu'il n'a jamais faite, parce que j'aimerais vous présenter en exclusivité la déclaration officielle venant des caméras, même de la présidente, parce que je vais vous faire une confidence. Lorsqu'il y a une interview, Jeune Afrique vient avec ses caméras, et comme ce sont des journalistes qui peuvent manipuler l'information, ces personnes diffusent ce qui leur plaît. Mais ce qui a piégé Jeune Afrique, c'est de savoir que les services de la présidente du Niger, eux aussi, placent leurs caméras pour qu'au cas où vous mentez, nous diffusons l'authenticité. Voici ce qu'avait dit le président, je peux le dire, Bazoum en son temps. Il y a de cela quelques mois, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré m'a envoyé son chef d'état-major particulier. Et je lui ai dit, vous savez, nous et vous, on a une grande divergence. Mais je me l'explique. Je lui ai dit, vous voyez, notre Conseil national de sécurité est composé de responsables civils et militaires qui ont en général tous plus de 60 ans. Nos généraux qui sont à leurs différents titres membres du Conseil national de sécurité étaient des lieutenants et des capitaines en 1990 quand il y avait eu la première rébellion Touareg. Puis ils étaient lieutenants-colonels, commandants parfois même de zones militaires en 2007, lorsqu'il y a eu la deuxième rébellion Touareg. Ils étaient colonels-majors, généraux en 2015, lorsqu'il y avait eu Boko Haram dans le lieu de la Tchad, et ils ont eu des responsabilités dans ce secteur. Aujourd'hui, ils sont généraux, ils sont chefs d'état-major, ils sont à divers titres, ils participent au Conseil national de sécurité. Les civils, dont moi, et les ministres qui participent à ce conseil ont tous mon âge. Nous avons été témoins, et en tant que politique, de tous ces événements-là. Nous avons une somme d'expérience que nous avons accumulée et qui nous sert considérablement dans la façon dont nous percevons les choses et la façon dont nous définissons nos objectifs et les moyens que nous nous donnons pour les atteindre. Cette expérience que nous avons eue
indique très clairement que les VDP ne sont pas la solution aux problèmes auxquels vous avez affaire en ce moment. Mais je sais que vous ne pouvez pas changer parce que vous avez radicalisé cette option. Je lui ai dit que le président Issoufou avait mis en garde le président Kaboré en lui disant que ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qu'ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'il soit une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles et ils sont capables justement de leur faire beaucoup de mal. Ça, c'est l'un des risques. Vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est que ils ne sont pas militaires. Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Et donc, je lui ai dit, ce n'est pas une bonne option. À plus forte raison, si vous devriez faire ça de façon aussi massive que vous en avez l'intention. Mais je lui ai dit, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire machine arrière et d'envisager d'autres perspectives? Je n'en suis pas sûr. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous découvrez, parce que vous, les Nigériens, vous priez beaucoup Allah, Bazoum avait juré sur le Coran. Tiani, vous ne pouvez pas le prendre pour lui dire, viens jurer sur le Coran que ce que Makosso dit est vrai ou faux. Il ne le pourra pas. La preuve, il ne sait même pas prononcer le mot rugir, mais il prononce le mot rusure. Et c'est un tel homme, un illettré notoire, un analphabète, que vous mettez à la tête d'un pays aussi riche sur le plan souterrain. Est-ce que vous-même, les Nigériens, quand vous regardez aujourd'hui l'image de votre président, vous en êtes fiers? Quand les soldats nigériens ne sont pas capables de protéger leur aéroport parce que Tiani prend tous les éléments de l'armée pour se protéger lui-même. Mais vous devez demander à M. Tiani de dégager du pouvoir rapidement parce qu'il a trahi le peuple du Niger. Je vous fais ici quelques confidences qu'on ne donnera jamais comme chiffres au peuple du Niger. Dans le cadre de la lutte contre la corruption engagée par le président Bazoum entre 2021 et 2023, je vous donne quelques chiffres. L'affaire de la douane de Niamey, il y a eu un détournement de 18 milliards dans les fonds prélevés sur les taxes. L'ancien DG de la douane a été arrêté. Le commissaire général, ancien DG de la douane aussi arrêté. Une trentaine d'autres douaniers ont été arrêtés. À la présidence de la République, 8 milliards ont été détournés. Les arrêtés. L'ex-chef de service du transport de la présidence. L'ancien DGBA. L'ancien DG du budget. Le premier fondeur du pouvoir. L'ancien payeur général. Le DG de l'agence de billetterie. Kouassu. Le DG de l'agence de voyage. Sat Gourou. 2 personnes du trésor. Dans l'affaire Sonusi, où 5 milliards ont été détournés, le président Bazoum a fait arrêter par la justice l'ancien DG, 3 anciens DG et un conseiller spécial du président Bazoum ont été arrêtés. Dans l'affaire CNTPS, où 4 milliards ont été détournés, l'ancien DG a été arrêté, l'ancien DG a été arrêté, un huissier de justice a été arrêté, un greffier de justice a été pris. Dans l'affaire Sopamine, 3 milliards détournés. Nous avons le ministre de la Communication qui a été arrêté. C'est-à-dire sous Bazoum, même des ministres pouvaient aller en prison. L'ancien DG de Sopamin, l'ancien DG de Tanadi, 2 femmes ont été arrêtées. Dans l'affaire Enam, corruption liée au recrutement et détournement. Les arrêtés, le DG de l'EAM a été arrêté avec 6 personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans l'affaire Badri, dans l'affaire Régie financière, dans l'affaire Dridosso, dans l'affaire des magistrats, vol et détournement du fonds, un magistrat de la cour d'appel a été arrêté, un juge du tribunal de grande instance de Maradi a été arrêté, un procureur général de Tawa a été arrêté. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, le président Bazoum a pris le soin de se retirer et même retirer son représentant parce qu'il était pour lui plus qu'important que la justice soit indépendante. Qu'est-ce qui pouvait justifier un coup d'État? Rien.
Aujourd'hui, plus de 2000 morts. La capitale Niamey attaquée, touchée en plein cœur. Montrant l'incompétence d'un président gaulard, nul, illettré et analphabète à la tête du Niger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je comprends que utilisant ces mots durs, cela peut choquer certaines personnes. Mais vous êtes des musulmans, sur le Coran, dites-moi, sur le Coran, la situation économique au niveau du Niger s'est-elle améliorée ou est-ce que la vie est devenue aussi dure au Niger? Aujourd'hui, vous devez expédier 2 millions. Tiani vous braque 100 000 francs CFA en vous disant c'est l'effort pour la lutte. Tiani a chassé la France. Tiani a chassé l'Amérique. Tiani a même chassé la Chine. Ce qui veut dire que ceux qui étaient présentés comme étant des voleurs sont partis. Monsieur Tiani doit nous expliquer alors l'argent que les Français volaient, il le met où? Pour venir encore braquer le pauvre peuple du Niger qui ne demande qu'à vivre et à bien vivre. Dans sa méchanceté notoire, parce qu'il mange aujourd'hui des agneaux avec ses amis tels que Nathalie Yang, Kémy Seba, Franklin Yamsi. Voici ceux qui mangent l'argent du Niger. Ils sont conseillés, ils sont payés à la fin du mois et pendant ce temps, le peuple du Niger souffre. Les véritables soldats sont en train de souffrir et le président légitime qui est M. Bazoum est couché en prison, plutôt en résidence surveillée, kidnappé lui et sa femme. Lui qui a été le président élu démocratiquement. Peuple du Niger, êtes-vous un peuple méchant? Êtes-vous un peuple sorcier? Je ne crois pas. C'est la raison pour laquelle, après avoir parlé avec plusieurs Nigériens, ils m'ont dit, général, dans votre combat, ne nous insultez pas. Même si des Nigériens montent sur votre live pour vous manquer de respect, ne tombez pas dans le piège. Le Bénin n'a jamais été une base arrière pour la déstabilisation du Niger. C'est une marmaille. C'est une escroquerie que Kémy Seba et Tiani ont mis en place afin que vous, les Nigériens, vous ne puissiez pas leur demander des comptes. Tiani étant sorcier dans son âme, parce que refusant d'aller à la retraite, fait un braquage en vue de pouvoir s'installer et manger lui et ses généraux au gros ventre, a même fermé la frontière entre le Bénin et le Niger. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'un peuple qui souffre est un peuple qui se tournera vers son leader dans le but de l'adorer à cause des miettes qu'il pourra jeter sur eux. Aujourd'hui, vous avez des serveurs de thé, des griots qui ont raté leur vie, qui sont tous devenus des blogueurs. Et c'est eux qui viennent tous les jours vous dire on doit prendre le soin de résister et de lutter. Bazoum avait fini avec la lutte et avait mis, je peux le dire, le Niger sur le chemin de la prospérité qui allait prendre le soin de rivaliser avec tous les voisins. Aujourd'hui, avec l'attaque qui a eu lieu à l'aéroport du Niger, quel investisseur sérieux, quel touriste sérieux aura même envie d'aller au Niger? Le Niger est en train de mourir par la faute d'un homme incompétent, un homme stupide qu'on appelle Tiani. Si vous ne vous réveillez pas maintenant pour prendre votre révolution en main, vous, le peuple du Niger, vous serez les seuls à pleurer et vous serez les envahisseurs des autres pays où on continuera de vous traiter de mendiants. Le temps du changement est arrivé et ce changement, il est dans votre main. Il s'appelle Bazoum. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Expliquer comment le pasteur Makosso s'est retrouvé au centre d'un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et les juntes de l'AES. En effet, selon nos sources très informées, la semaine dernière, précisément le mardi 27 janvier 2026, l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire a été reçue à la demande de la diplomate nigérienne par le ministre ivoirien délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'ambassadrice Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri était accompagnée de 4 membres du personnel de son ambassade.
L'objet de sa visite, a-t-elle expliqué à son hôte, était de protester officiellement contre ce qu'elle considérait comme des attaques gratuites dont ferait l'objet le général Tiani de la part du pasteur Makosso. En guise de réponse, le téméraire ministre délégué ivoirien et diplomate émérite, Adama Dosso, a sorti son téléphone et a montré une première vidéo de cyberactiviste de l'AES reçu en audience au palais présidentiel par le chef de la junte du Niger. Nathalie Yamb, Kémy Seba, Franklin Nyamsi, Ibrahima Maïga, Laguep et bien d'autres. M. Dosso a ensuite mis devant l'ambassadrice du Niger une deuxième vidéo de l'un de ces individus en train de déverser toutes sortes d'insanités sur la Côte d'Ivoire et son président. Puis une troisième vidéo de la même nature. Au moment où il était sur le point de faire défiler la quatrième vidéo des injures grossières déversées sur la Côte d'Ivoire et sur le président Ouattara par ceux à qui Niamey déroule le tapis rouge, l'ambassadrice du Niger, très confuse, a supplié le ministre délégué ivoirien d'arrêter. Elle est donc repartie couverte de honte. La semaine d'avant, c'est le chargé d'affaires du Burkina Faso à Abidjan, Sansan Raphaël Kambou, qui avait été reçu par le ministre Dosso à la demande du Burkinabé pour les mêmes motifs. Là encore, Adama Dosso s'était limité à lui présenter des vidéos des Gbagbo Koné et d'autres farfelus cyber-loubards entretenus par le capitaine Traoré pour insulter les autorités ivoiriennes et mener une sorte de guerre informationnelle contre la Côte d'Ivoire dans le but notamment de renverser le régime à Abidjan. Le chargé d'affaires du Burkina Faso est lui aussi parti du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, couvert d'opprobre. À l'analyse, on note le caractère cocasse, voire rocambolesque de la demande et de la démarche du Burkina Faso et du Niger à propos des publications du pasteur Makosso contre les dirigeants de ces deux États. Car d'une part, les propos de celui qui s'est fait aussi appeler général Makosso contre les dirigeants de l'AES ont souvent été des analyses étayées par des faits. D'autre part, même ce qui pourrait être considéré comme quelques excès de la part du pasteur Makosso sont très insignifiants comparés aux fake news à but de déstabilisation des institutions ivoiriennes et d'injures grossières à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays. En conclusion, s'il devait y avoir des protestations, c'est la Côte d'Ivoire qui serait en droit d'en introduire, pas les pays de l'AES qui entretiennent une bande de mercenaires des réseaux sociaux très grassement rémunérés et reçus en grande pompe dans les palais des présidents de ces pays par les chefs des juntes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous sur cette affaire qui témoigne du peu de maturité des juntes au pouvoir dans l'AES. Si vous avez aimé, merci de liker et de partager. Non, je ne suis pas au courant que le président Alassane Ouattara vous l'a Ok, c'est mieux que tu retournes dans ton église. Bonne soirée. Non, mais tu sais parce que tu vas prononcer le nom de la CEDEAO. Tu sais pourquoi tu pas dit la CEDEAO? Quelle CEDEAO? Parce que tu sais que c'était une résolution de la CEDEAO. Non, et que non, même non. le Sénégal devait donner La Guinée n'était pas dedans. Pourquoi la Guinée n'était pas dedans? S'il te plaît, la Guinée n'envoyait pas d'hommes. Mais voici la liste des pays qui envoyaient des hommes. Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est ça votre malhonnêteté. C'est ça votre côté un peu malhonnête. Vous avez la liste des pays. S'il te plaît. Donc toi, tu ne peux pas parler sans insulter. S'il te plaît. Non, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit c'est la malhonnêteté. Être malhonnête, ça veut dire que tu vois la vérité et tu te déplaces. Maintenant, je te pose une question. Oui ou non? S'il te plaît. C'est ça, je dis, ce n'est pas honnête. Toi, tu es de quel pays? Bah, tu vois pas mon drapeau là? Moi, je suis malien. Tu es malien. Tu sais que le général Tiani, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour maintenir la paix. Aujourd'hui, toi, tu sors pour inciter sa maman. S'il te plaît, tu prends tes informations sur les réseaux sociaux. Quand tu viens vers moi, il faut te calmer, il faut poser des questions.
C'est toi qui n'es pas calme, je te dis. Le général Tchani qui incite aujourd'hui, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour Je maintenir te la pose la paix. question. Tu sais que les soldats ivoiriens sont morts pour le Mali? Tu ne parles plus? Tu ne parles plus, tu as perdu Quel ton poids. soldat ivoirien? Ah d'accord, tu ne sais pas qu'il y avait des soldats ivoiriens qui étaient dans le contingent de l'ONU, qui se permettaient de combattre Ah les oui, je djihadistes. le sais Tu n'es très pas bien, informé. j'ai pas dit. Non, j'ai tu pas n'es dit le pas informé contraire. parce que tu allais savoir que des soldats maliens, des ivoiriens sont morts. Exactement, cause du exactement. Mali. Comme des Maliens aussi malhonnête sont que ça. morts pour la Côte d'Ivoire, pour Pourquoi tu es maintenir aussi la paix là-bas. malhonnête? Quand il y avait Qu'est-ce guerre qu'on a à civile foutre chez si vous. Tchani était en Côte d'Ivoire? Il était dans le contingent de l'ONU, il était payé par l'ONU. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Bah oui. Tu penses que quand on est dans le contingent de l'ONU, là, c'est gratuit? Pas forcément. Bah, Forcément après, qu'il être soit honnête. dans l'ONU. C'est comme Toi, ça le que les Malien, choses je sont te pose organisées. une question. Bon, toi, le Malien, je te pose maintenant une question. Avant d'aller parler du Niger, là, je te pose une question. Comment vous êtes incapable de pouvoir sécuriser vos routes pour qu'on puisse brûler les citernes? Bah moi, je suis pas que malien, je suis nigérien, burkinabé. Comment vous pouvez être aussi nul? On brûle vos citernes d'essence. C'est pour ça que vous êtes venu au pouvoir. Maintenant, tu dis que tu es nigérien. Donc toi, comment vous pouvez être aussi incompétent en savoir que votre aéroport, mais de si nous sommes écoute, si nous sommes incompétents, cela n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange, toi? Toi, tu penses que, ouais, toi, tu vas sortir dire, ouais, au Mali, on brûle les citernes, du coup, on va s'élever, on dit Assimi Goïta, bye bye. Vous pensez que les Maliens sont des bêtes comme vous? Mais attends, tu sais, ami, les Blancs savent faire la différence entre les Ivoiriens et les Centrafricains du Sahel. Assimi Goïta, lui, il sait qu'il a déjà échoué. Tu sais, il n'y a pas un peuple plus bête que la tous Côte les d'Ivoire. Maliens. Écoute, mon ami. Même les Blancs savent qu'un Malien et un Ivoirien, là, en le peuple dehors le des chômeurs plus chroniques, bête, en dehors des dépouillé chômeurs de chroniques ces et des mœurs, là, vendeurs c'est la de Côte thé, d'Ivoire. en Vous dehors n'avez des pas chômeurs de langue, chroniques ni et des de vendeurs de culture, ni thé, de mœurs. tous les Maliens savent que Un Assimi Goïta a république échoué. bananière comme ça, là. Tous les gens savent que comme il s'appelle, Tchani a échoué. Aujourd'hui, là, c'est pas un débat. Si tu es débat, on parle pas. Moi, il te laisse parler, mais tu ne pourras même pas faire 5 minutes. La Côte d'Ivoire, on est vos patrons. Si on échoue, cela n'engage que nous, Makosso. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te gratte le cul, là? Pourquoi alors si des nous pays échouons, pauvres, ça n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange, vous accusez la Côte d'Ivoire qui est vos patrons? Nous avons échoué et nous aimons nos dirigeants. Pourquoi ça te dérange pas? Mais restez devant des chaînes, n'accusez pas la Côte d'Ivoire. Vous échouez, vous mettez la faute sur les autres. Bande de chouans. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de traite, en fait. Alors, depuis au fouet. Vous êtes toujours des traites. Mais vous avez toujours été des pays. C'est vous qui vendez vos kills toujours aux Blancs pour trahir vos frères. Des pays de bouquets et des pays de sable et de poussière. Autant de Sékou Touré, c'est vous qui avez combattu ce dégage là-bas. Vous êtes toujours dans... Vous venez toujours des pays maudits, vous êtes aigris, jaloux de la Côte d'Ivoire. Ce que les gens ont dit, pour mettre en garde le chef des Nigériens d'Aboboga, puis de la Côte d'Ivoire, ce n'est que le début. Ça a commencé. Petit, ça a commencé. On va vous chasser de la Côte d'Ivoire un à un. C'est ça qui a commencé comme ça. Hein. Alassane Ouattara ne va même pas intervenir dans ça. Ça sera maintenant entre vous et nous. Colo, colo. Un président parle comme nous, on chasse sa population. On les interdit d'opérer en Côte d'Ivoire. On les arrache leur commerce, on donne ça aux Ivoiriens. Tu as compris? C'est moi maintenant. Je donne le mot d'ordre. Le président du Niger ne présente pas ses excuses. Celui qui existe en Côte d'Ivoire, on va demander aux Nigériens de ne plus exercer sur le territoire ivoirien, d'entrer chez eux. Le Mali s'élève, on va demander aux Maliens de déposer leurs activités, de rentrer chez eux. Pareil avec le Burkina Faso. Parce qu'on vous a tout regardé, craché sur le pays qui vous nourrit. On vous a aimé. On vous a pris, on vous a mis dans nos cœurs, on vous a protégé. Vos bâtards de présidents, des enfoirés notoires, vont se permettre d'insulter nos chefs d'État. Et pendant ce temps, vous êtes ici. Vous mangez l'argent de ce pays. Ce président, grâce à lui, vous êtes en sécurité. Vous ne pouvez pas faire un communiqué pour dire au moins, nous souhaitons interpeller nos autorités en leur disant, nous vivons en parfaite intelligence avec la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos chefs d'État de faire très attention à leurs propos qui peuvent mettre en mal les ressortissants et les coexistants. Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Même s'il y a 20 000, on peut emmener cas au Dieu, tous y rentrent. On sait pas ce qu'ils sont fait au Niger. Makosso. Faut te calmer d'abord. Quand tu viens d'arriver, il faut dire bonsoir. Petit maudit. Je n'ai pas envie de te dire bonsoir d'abord, mais il faut écouter d'abord. Et tu m'énerves, je te jette, hein. Quand tu viens ici, il faut rester poli, hein. Quand tu viens ici, il faut te taire d'abord. C'est quoi ces histoires-là?
Maintenant, quand on dit on chasse maintenant vos parents, c'est maintenant on dit non, est-ce que c'est qu'on fait assez bon? Ah bon? Ah bon? C'est Alassane Ouattara qui a permis que vos parents vivent bien en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on ne frappe plus un étranger ici en Côte d'Ivoire. Sinon, on est spécialiste pour frapper les étrangers. Mais on vous a accepté comme nos frères. Vos présidents mal élevés se comportent comme des ploucs. On essaie de vous dire ça. Vous devez les interpeller pour dire, mais attendez, on a trop de parents qui sont là-bas, ne vous comportez pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans notre échec. Vous avez caché ces enfants sortis. Retournez. Mettez les cœurs pour ne pas qu'on signale mon compte. Voilà les. Voilà ça ici. Voilà les. Voilà les. Ils sont en train de bombarder l'aéroport. Voilà ça. Mettez les cœurs tapotés. Mettez les cœurs tapotés. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà tout. Voici l'avion qu'ils ont brûlé là. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait ça. Arrêtez-moi ça. Hein. On n'est pas vos amis. Voilà. Maintenant, Aboubakar, c'est toi qui as la parole. Ouvre ton micro. On va étape par étape. Ok, général. Bonsoir, général. Bonsoir. Ouais, général, vraiment, je suis monté vraiment pour te dire merci beaucoup pour le combat que tu fais pour nous les Ivoiriens et le combat aussi que tu fais pour tous les Africains. Vraiment, félicitations à toi, nous on est derrière toi. Il n'y a pas un soldat que toi. Tous ces traîtres qui essaient de déstabiliser, ils vont, quand ils vont échouer. La manière ils ont échoué sur le coup d'état de Bénin là, c'est quand ils vont échouer sur toi. Ouais, des gens qui sont venus, même les malades de Tika, les mamans même là, l'un des malades de les mamans là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté. Mais ils n'ont aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Même actuellement, les parents qui sont au Mali là, les manger actuellement, c'est en Côte d'Ivoire, ça quitte. Mais ils n'ont aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Mais vous allez tous faire là, la Côte d'Ivoire qui va toujours continuer à vous donner à manger et la Côte d'Ivoire, vous allez essayer de déstabiliser. C'est vous allez vous déstabiliser. On va les imposer le respect. Et puis rapatrier le parent. Non, on va les imposer ça. Ça, c'est, ils veulent pas, on va faire. Maintenant, la carte de séjour ou rien. La carte de séjour ou rien. Faut même pas qu'il on va organiser une marche. Écoutez-moi, peuple de Côte d'Ivoire, la fin de ce mois, je vais organiser une marche, un sitting devant le Parlement de la Côte d'Ivoire pour réclamer aux députés une loi pour le retour de la carte de séjour pour les gens de l'AES. J'ai dit, le temps de l'amusement est terminé. Voilà. Maintenant, je suis à quoi? Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Ici, c'est l'ordre. Tu viens, Dan Assali, du Niger. Je te donne maintenant la parole. J'ouvre ton micro. Voilà. Ouvre ton micro. Voilà. Quand tu viens... Bonsoir, mon frère Dan.